Bonjour. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire vomir. Non. Aujourd'hui on va tester ça. Où il est? Où c'est écrit? C'est écrit là. The Dripper pour Typhon GT. C'est un original. Parce que j'ai un Typhon original, donc autant mettre de l'original dessus. Puis j'ai entendu dire que les clones ne passaient pas forcément dessus au niveau du pas de vis. Donc ceci explique cela. On va passer en gros plan directement pour que je vous montre ça comme il faut. Alors bah c'est parti, à tout de suite. Tac, gros plan. Alors, comment ça se présente? Eh ben, il est livré dans une petite boîte en plastoc. Il n'y a pas de boîte en carton autour. Comme il livre ça un peu comme quand il livre les tanks, comment? Les nanotanks pour le Typhon. Et dedans, donc, vous avez l'engin en lui-même, donc avec noté dessus The Dripper. Voilà, rien n'est flush parce que je ne l'ai pas enfoncé. Hein. Donc il se décompose en 3 parties. Le top cap, que je vais pas réussir à enlever, si. Le top cap, le centre, et ce qu'on va appeler la chambre d'atomisation, donc qui va aller avec directement sur le Typhon GT. Alors le top cap, je vais commencer par lui. Le top cap, donc il y a un petit O-ring pour l'étanchéité bien sûr, et donc le trou pour drip tip. Ça paraît logique quand même. Et ensuite vous avez 2 trous de ce côté-là et un trou de l'autre. Pour la simple et bonne raison, si vous mettez comme ça, on les voit en transparence, si je vire ça. Voilà. Tout simplement pour un coil ou 2 coils. Hein, voilà. En plus, quand vous allez remettre votre top cap dessus, comme le trou, c'est du trou de 1,5, vous allez pouvoir l'obstruer partiellement. Enfin, vous allez vraiment pouvoir régler votre airflow très précisément. Alors pour ceux qui font du power vapping, Lolo, si tu m'entends, ça va pas avoir un grand intérêt. Vous serez toujours avec les airflows grands ouverts parce que c'est pas non plus un dripper qui est fait pour faire du power vap, à mon avis. Voilà. Après, voilà, c'est fait pour monter sur le Typhon. Moi, c'est surtout pour pouvoir tester des jus autrement que sur mon Aigo L parce que j'ai que ça en dripper. Donc du coup, c'est l'occasion qui fait le larron, on va dire. Elle est bien pourrie, cette expression. Ensuite, la dernière partie, la deuxième partie, donc le fameux le corps en lui-même, en fait, hein, avec un petit grip ici pour pouvoir le déboîter. Donc là-dedans, il n'y a pas de joint. Parce que le premier joint, il est là. Et le deuxième joint, il sera là. Donc cette partie du corps, elle va venir se mettre dans la base, qui est ici, avec un joint O-ring, un joint torique. Et cette pièce, en fait, elle est pas filetée de ce côté-là. Donc jusque-là, tout paraît normal. Et elle est filetée de ce côté-là pour se visser sur la base du Typhon. Voilà. Donc là, les 3 parties. Alors, ensuite, le but du jeu, c'est de mettre ça sur le Typhon. Donc le Typhon, en théorie, il est comme ça. Donc avec la chambre d'atomisation qui est là. Là, je ne l'ai pas enfoncé, hein, ça sert à rien. Avec la chambre d'atomisation et la cloche qui va au-dessus. Je vous mets ça vite fait. Si j'y arrive. Devant la cam, c'est pas évident. Oh, sa mère! Voilà. Même pas d'ailleurs. Bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vire ce merdier là. On vire ce merdier là. On se retrouve donc juste avec la base du Typhon. J'ai déjà mis un micro-coil hein, que j'ai coilé à 0,09, il est à 0,80, c'est à peine en dessous de 1 ohm. Voilà. Donc, après le but du jeu, je vais l'enlever pour vous montrer, ce sera plus simple parce que je vais le faire de biais. Bon, il y a plein de vidéos qui ont déjà été faites sur ce dripper. Hein. Moi je l'ai fait comme ça parce que j'avais envie. Donc,
Une petite mise au point, ça serait pas mal, s'il vous plaît. Mais pas dans une heure, genre maintenant, ça serait bien. Voilà, comme ça. Donc le petit coil. Ensuite, donc on vient visser donc la partie avec le pas de vis sur le pas de vis, là où normalement vient se visser le tank en PMMA. C'est même pas du PMMA d'ailleurs, c'est du plexiglas. Donc on visse jusqu'à ce que ça fasse contact. Donc il faut bien le visser. C'est ce qui fera l'étanchéité, car là on peut voir quand même qu'il y a une sacrée cuve. Une fois qu'on claque du coton là-dedans, il y a moyen d'en mettre bien tout autour là. Et ce qui fait qu'apparemment on a l'air d'avoir une bonne autonomie. Je ne suis pas un pro des drippers, donc je vous laisserai me dire si vous avez des grosses autonomies avec d'autres drippers. Et puis là, eh ben, il n'y a plus qu'à mettre du coton. Alors je vais claquer du coton cardé parce que j'ai que ça. Enfin j'ai du fontis, mais j'ai pas envie de mettre de fontis. Donc comme d'hab, hein, on aère bien son coton. Pour pas qu'il y en ait trop. Pas que ça soit tout assez. Après, ça fait du bruit, ça m'énerve ça. Après, on va venir faire son petit boudin. Sans trop tasser. Sans trop ne pas le tasser non plus. Bon, je vais pas vous apprendre comment on fait un coil. Je fais pas de coil en cam normalement. Bon là, je le fais. J'ai le temps. C'est le week-end, non? C'est même les vacances pour certains. Voilà. Du jeu du coil, hein, on est bien d'accord. Il faut que le coton coulisse bien dans le coil sans trop serrer et sans trop coulisser non plus. Voilà. Alors je le fais long volontairement. Bon, on voit rien parce que c'est blanc sur blanc. Je le fais long volontairement. Vous allez voir pourquoi, justement à cause de cette cuve qui est très large. Hop. Après, c'est là que ça se gâte parce que j'ai la bleu-blotte. Alors ensuite, on passe ça là-dedans. Quand on a des grosses paluches, on le récupère avec une pince à épiler ou pas. Et voilà, donc on le tire. S'il est trop serré, on n'insiste pas, on le roule encore un petit peu. Voilà, comme ça. Tac. Et ensuite, on va revenir remettre cette partie-là par-dessus. On va passer le coton à travers. Comme ça. Comme ça. En le mettant dans le bon sens, bien sûr. Hein. Hop. Alors ce qui est important, donc on va voir les trous là sur le côté. Donc c'est important d'aligner les trous avec le coil. Ça paraît logique. Hein. Donc pour qu'une fois que vous aurez mis votre coton à l'intérieur, il soit le mieux aéré possible. Cac. Et après, vous voyez, j'ai long de coton là de chaque côté quand même. Et je pense que je vais quand même mettre tout ça en coton. Alors vous me direz si c'est une connerie ce que je fais ou pas. Donc je vais mettre le coton en faisant attention quand même, en le mettant, de ne pas venir boucher les trous d'airflow qui sont sur le côté. Alors comme ils sont un peu plus hauts que la cuve, ça pose pas trop de problèmes. En plus, la cuve, comme elle est bien profonde, le coton va avoir tendance à s'imbiber et à s'aplatir un peu. Bon, vous le tassez pas non plus. Hein. Et si je passe tournevis à travers là, ça passe tranquille et ça va directement sur le coil. Il n'y a pas de, ça gêne pas l'arrivée d'air en fait. Et en plus, bon, l'avantage qu'on peut avoir, alors, je sais pas si c'est un avantage, l'avantage qu'on peut avoir avec de monter ça sur une base de Typhon, c'est que vous avez toujours l'airflow en dessous du coil. Là, moi en l'occurrence, c'est un airflow d'1,3, c'est celui d'origine. Je crois qu'on peut carrément l'enlever, puis ça va faire un diamètre genre 2 mm, une connerie comme ça. Et là, vous avez un airflow de psychopathe. Alors ensuite, on imbibe. Donc, je commence toujours par le coil. Puis après, on y va généreusement. Pour avoir peur. Il y a de la place. On va remettre un peu. C'est pas moi qui fais des bruits, hein, c'est ma pipette. Hein. Je pense qu'il en tient pas mal. Hein. Je l'ai testé là un peu avant, là je suis allé faire une course, je suis parti qu'avec ça.
Moi j'ai pas chaîne vape, hein, mais j'ai réussi à faire l'aller-retour en bagnole, j'ai fait 10 km aller, 10 km retour, et j'étais encore pas complètement à sec. Donc voilà, bon faut pas non plus le noyer, faut pas exagérer. Donc ça fait ça. Ensuite, eh ben, on va y remettre le top cap. Alors après, selon l'air que vous voulez avoir, moi je suis pas un gros psychopathe, donc je vais me régler sur... Alors regardez, vous avez vu quand même, il y a eu des petites polémiques sur le fait que les trous là sont vachement près du bord. On a l'impression qu'il n'y a vraiment pas de matière. Je pensais que le top cap était plus fin que ça en fait. Il est quand même assez épais. Et le fait que ce soit super près comme ça, je pense pas que ça nuit à la fiabilité du dripper. Donc, je remets le top cap. Voilà, ça fait ça. Je suis toujours à 0,98. Hein. Voilà. Je vais remettre, où que j'en ai fait, il est là. Le dripper Typhon, et puis on va repasser en plan large pour un petit test de vape. Et puis voilà, à tout de suite. Hop, voilà. Donc je vais le monter sur le Gus, le Dark Knight. Je vais changer la batterie pour être avec une batterie. Elle est pas à plat, mais bon, je préfère avoir une batterie pleine charge pour faire le test. Voilà. Donc ça donne ça, hein. Petit dripper. Une couscoussière, on dirait. Je sais plus quel reviewer a fait ce rapprochement. On dirait un petit peu une couscoussière, si vous enlevez le drip tip. Voilà. Donc la connectique elle est réglable, vu que c'est comment ça s'appelle, la base du Typhon. Donc là jusque là, pareil, tout est normal. Hop. Donc ça donne ça, sur un Gus. C'est pas trop moche. J'ai mis l'airflow, alors j'ai mis un seul airflow, et ouvert à peine à moitié. J'ai une fuite parce que je l'ai penché. J'aurais pas dû. Voilà. Un peu le problème des drippers. J'ai pas l'habitude. Voilà, donc j'ai mis un airflow. Par contre, l'airflow de la base du Typhon, elle est là. Hein. On peut la boucher, mais bon, voilà. Allez, c'est parti. Je suis pas en aspiration directe, hein. Du tout. Ça marche pas mal. Alors, RO ouvert à moitié. Voilà. Je vais vous l'ouvrir en grand. Je suis pas adepte moi des tirages super aériens, mais bon, quand même, quoi. Ouais. J'ouvre les deux trous. Ouais, puis je vais tousser. Donc il y a juste pour ouvrir c'est un peu comme tous les drippers, hein. On ouvre, on fait tourner la bague du dessus. Premier trou ouvert, deuxième trou est ouvert, celui du dessous aussi, donc ça fait deux trous d'un 5. Je crois que c'est plus d'un 5, je crois que c'est 2 mm. Hein. Deux trous de 2 mm, plus les 1,3 du dessous. Bon, pour moi ça me suffit. Après, si vous êtes fan de dripper, fatalement c'est pas ça qu'il faut acheter, parce que déjà petit 1, le dripper en lui-même, donc que la partie dripper vendue à part, ça vaut 40 boules. Si vous achetez que ça vous servira à rien. Donc il faudrait que vous achetiez la base du Typhon GT qui se vend seul, sans le tank, sans la cloche et tout. Donc ça rajoute encore 55 boules, ça vous fait un dripper ça vous fait le prix d'un dripper philippin qui fonctionneront certainement beaucoup mieux.
Et puis à la rigueur, vous achetez un clone à 20 balles et puis ça vous fera le même effet. Si vous voulez. Si vous voulez pas, vous achetez pas de clone. Pourquoi j'ai pris ça? Bah parce que pour faire des tests de jus, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, à la place de mon Tio Taigo qui commence à dater, voilà. Et puis ça permet de goûter. Bon, le rendu des saveurs est quand même assez sympa, je trouve. Je sais plus qui avait dit qu'il trouvait que le rendu des saveurs, il disait que ça faisait de la grosse vape et que le rendu des saveurs était pas terrible. Je suis pas d'accord. J'ai testé avec deux juice. Un custard classique que je connais bien parce que je l'ai vapé surtout. J'ai vraiment une bonne restitution des saveurs. La vape est assez chaude, je déteste pas. Et je l'ai testé sur un autre jus américain, je me rappelle plus le nom, que j'ai testé aussi sur plusieurs supports et le goût est bon. Voilà. Donc il y a quand même une bonne restitution des saveurs, une bonne production de vapeur si on a envie de faire de la vape. Moi, c'est pas le but. Pour rigoler, pourquoi pas, voilà. Vu que je descends pas bas en home, voilà. C'est tout. Puis c'est déjà pas mal. Voilà, donc bah, je vous embête pas plus longtemps. C'était juste un petit retour sur le The Dripper de chez Typhon, qui va sur Typhon. Voilà, Typhoon. On dit Typhoon, c'est allemand, hein. Alors continuez la vapote, c'est mieux que la clope, n'oubliez pas le VI, et patati et patata, et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.